Dans cette vidéo et avec ChatGPT, je vais devoir reproduire le plus fidèlement possible Worldbox. On va essayer de faire le jeu le plus beau possible et je vais essayer de le rendre jouable pour vous. Et le lien du jeu sera bien sûr dans la description en téléchargement gratuit pour vous. Donc écoutez, je pense qu'il est temps de lancer la vidéo. T'es un malade mental. Ça, c'est la toute première version de Worldbox. Et je vous l'accorde, elle est ultra rudimentaire. Dès qu'on lance le jeu, comme vous pouvez le voir, il y a un petit menu qui nous indique ce qu'on peut faire sur le jeu. Notamment ajouter du sable, ajouter des arbres et ajouter des routes. Le truc que je vois, c'est que je peux pas me déplacer avec ZQSD du coup sur la map, comme sur le Worldbox de maintenant. Par contre, je peux envoyer des météorites en faisant Shift-clic. Et là, ça a envoyé une météorite sur la map du coup avec un effet d'explosion. On peut tracer des routes aussi. On peut mettre un village directement. Par exemple, là, si je fais CTRL plus clic ici, ça me place un village. Et ça crée un chemin directement lié au village le plus proche. Et pourquoi je vous montre cette première version de Worldbox? C'est parce qu'aujourd'hui, on va voir si ChatGPT peut reproduire Worldbox. Et j'aurai que 30 minutes pour le faire, du coup ça fait qu'à 18h31 je dois vous présenter un résultat. Du coup on lance le chrono dès maintenant. Alors salut gros bébé, j'ai un défi pour toi. Tu dois reproduire le plus fidèlement possible Worldbox avec toutes les fonctionnalités importantes du jeu, comme poser de la terre, poser de l'herbe, poser du sable. Pour cela, je vais te fixer 4 objectifs que tu dois atteindre. Alors le premier objectif qu'on va lui imposer, c'est de pouvoir poser des races du coup. Les 4 races principales de Worldbox, donc les humains, les orques, les elfes et les nains. Je dois pouvoir poser les 4 races principales de Worldbox. Chaque race a un comportement qui lui est prédéfini. Là on va aller dans le complexe, hein. Les membres de chaque race doivent pouvoir communiquer entre eux afin de fonder des villages. Bon là je sais pas s'il va réussir, mais s'il réussit il est trop fort. Alors le deuxième objectif, je pense que ça va être d'instaurer un système de reproduction sur le jeu. Alors les races doivent pouvoir se reproduire. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me refaire un prompt sur la base de ce que je lui avais donné et il m'a fait un prompt pas mal. Du coup on va lui donner ce prompt, hein, ce sera mieux, histoire qu'il comprenne mieux. Et en plus de ça il nous reste que 24 minutes, du coup on va y aller vite, hein. Bon bien sûr ChatGPT ne remplacera jamais un développeur, hein, pour créer un jeu. Il ne faut pas créer son jeu avec ChatGPT, il est nul pour ça honnêtement. Après j'aurais l'air con s'il réussit vraiment pour le coup. Alors là je lui ai demandé un truc intéressant, c'est de mettre une musique YouTube en fond, genre quand on lance le jeu. Du coup on va lui mettre du Lofi, hein. Le Lofi ça passe toujours dans les jeux comme ça. Et par contre il reste 19 minutes là, faut que je fasse plus vite. Voilà, je lui ai envoyé le lien, normalement il peut aller plus vite là. Allez s'il te plaît GPT. Bon, il nous reste 18 minutes et j'ai toujours rien, il est toujours en train de réfléchir le mec. J'espère sincèrement que pour le temps que j'ai mis là, il va me faire un truc potable. Bien sûr c'est de l'ironie, en 30 minutes pour faire un jeu les gars, franchement c'est un peu compliqué j'avoue. Là il est en train de me faire une roadmap du coup, c'est tout ce qu'il va implémenter dans le jeu. Donc on a le pouvoir de la création du coup, le pouvoir de mettre des biomes etc. L'ère des civilisations pour implémenter les humains, les elfes, les orques et les nains. Avec un système de langage et de communication, une relation entre les races, donc alliés, neutres et ennemis, un peu comme dans Worldbox, hein. Donc par contre il reste que 15 minutes là, va falloir y aller là. Ok c'est bon, il a commencé à coder. Après 2 minutes 56 de réflexion, je pense qu'on va avoir quelque chose de beau, hein. Bon après il est super lent, hein. Pourtant j'ai la version pro et tout, hein. Après je pense que je vais lui demander un truc hyper compliqué, sincèrement. Et surtout il nous reste que 13 minutes maintenant sur l'horloge. Est-ce qu'il aura le temps de tout faire en 13 minutes? Je sais pas, hein. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qu'il va nous faire, hein. Ça va être magique. Non mais c'est qu'il en dit des mots, hein. Il reste 8 minutes là sur l'horloge, il a toujours pas fini le frérot, il parle beaucoup, hein. Par contre le code il est long. Alors là s'il m'a pas fait le jeu du siècle, s'il m'a pas fait GTA 6, je comprends pas, hein. Par contre c'est vraiment long, il reste que 6 minutes là, hein. Enfin 7 minutes, mais même c'est long. Je me demande combien de lignes de code il a écrites là, mais wow. En plus le problème c'est qu'on pourra pas faire d'ajustement du coup, hein. Si y a un truc qui fonctionne pas, on va devoir réattendre 6 minutes. Et c'est pas drôle, hein. Bon les amis, nous avons un rendu. Voilà, on peut le télécharger directement. Worldbox like Hybrid Edition Playable Prototype. Enregistré. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait parce qu'il a pris du temps honnêtement. Ok, du coup il y a un écran de start, ça on le sait, mais du coup on peut mettre une vidéo d'intro YouTube. Donc voilà, on va aller sur ma chaîne, admettons que je veux mettre une vidéo là par hasard. Genre celle-là. Ok, chargé. Oh j'y ai cru. Ah ça marche pas. Oh c'est dommage en vrai, hein. Ok, si je fais start, wesh, non, je peux pas y croire. Ah non, je peux pas y croire. Ça m'a vraiment refait Worldbox. En vrai c'est Worldbox, hein. Je peux rien dire de plus, hein. Du coup ça c'est quoi? C'est des arbres? Ça j'imagine que c'est les baies. Ok. Ici il y a différents types d'herbes du coup, j'ai l'impression. De l'herbe un peu plus foncée, du coup ça doit être des biomes différents. Mais attends, mais il a tout refait. Mais on peut régler la taille du pinceau, sérieux. Et du coup là je pose du sable. Non ok, là je pose de la terre, mais la terre en fait c'est de l'herbe. Ah oui, la terre c'est de l'herbe en fait. Ok, super. Ici je peux poser... Ouah non mais non, c'est trop bien fait frère. On dirait le vrai jeu,
jeu, je suis désolé. Et du coup, je peux poser de l'eau aussi. Non mais c'est dingue, hein, par contre, ce qu'il arrive à faire. Hein. Il a pris du temps, mais il a réussi à faire. Et en plus, je peux me déplacer avec ZQSD. Hein. Alors que sur le Worldbox d'avant, vous l'avez vu, je pouvais pas me déplacer. Hein. Bon, là, on place des arbres, mais on les place hyper bizarrement. Hein. Et surtout, ça pousse beaucoup trop vite. Bon, on pourra pas faire les réglages, il reste... Bah, c'est fini du coup. Hein. Il reste 5 secondes. Mais en vrai, il m'a fait un bon rendu en 30 minutes. Hein. Sincèrement, bon, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Mais bon, déjà, le temps qu'il a pris, c'était un peu chaud. Du coup, j'avoue que cette version, elle me plaît bien. Hein. J'ai pas tout testé. Attendez, on va tester la météorite. Genre là, si je balance une météorite là. Oh, attends, elle tombe. Elle est là. Ouh, ok, il y a une animation et tout. Non, mais rien que l'animation de la météorite qui tombe, c'est une dinguerie. Hein. Bon, elle tombe pas hyper vite, mais ça, il peut le régler, tu vois. En plus, j'ai l'impression que ça fait pas les mêmes tailles d'explosion à chaque fois. Hein. Là, regardez, celle-là, elle est plus petite que celle-là. Hein. Et celle-là, du coup, celle-là, elle est plus grosse. Oh, mais il a géré cette part d'aléatoire, c'est dingue. Hein. Ok, du coup, on a testé les outils de terrain de nature, mais est-ce qu'on peut placer des humains, des orques, etc. Et c'est quoi leur comportement? Ok, du coup, je peux placer... Ça, c'est un village d'humains. Bon, attends, je vais l'appeler Aibid hein, pour le test. Ok, donc on a le village Aibid et il y a plus personne. Ah si, ok. Quand il part du village, ça le fait quitter le village. Mais il crée des villages. Attends, bah, c'est trop bugué. Mais c'est beaucoup trop bugué. Là, ils vont créer un village, là. Ah non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oula, il y a un problème, là. Il y a un gros problème, là. Ok, admettons que je mette un village d'orques à côté. Est-ce qu'ils vont se battre entre eux? Village Mokhtar? Je vais zoomer, hein. Non, ils font juste des tours sur eux. Mais ils sont complètement fous, ces villageois. Hein. Ah si, attendez, mais ils se battent. Oh, mais il y a un truc de santé autour d'eux. Oh non, mais attends, mais ce qu'il m'a fait, c'est vraiment trop bien, hein, pour le coup. Et du coup, les humains, ils fuient les orques. Ils attaquent pas? Ah non, ok, non. Et du coup, il y a un humain qui est mort, là. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient une vraie conscience, genre se battent vraiment pour le coup. C'est plus parce qu'ils se heurtent, en fait, qu'ils se font des dégâts. J'ai pas l'impression qu'ils se battent vraiment. Ok, là, ils se sont heurtés, mais voilà. Il y a pas de combat, tu vois. Du coup, j'imagine que c'est la même pour les elfes, hein. On va placer des elfes. Beaucoup d'elfes, hein. Et du coup, les nains, ils ont pas créé de village. Ah si, ils ont créé un, mais ouais, bon, ils ont pas créé au premier truc, hein. Par contre, j'ai l'impression que quand on crée un village... Bah ils se barrent tous du village, regardez, il y a des villages où il y a plus personne. Bah là littéralement 0002, c'est trop bizarre. En fait ils sont pas assignés à un village, ils sont assignés à rien du coup. Et quand ils se baladent dans les villages, bah ça les rajoute directement dedans. Regardez, on va prendre l'exemple de lui par exemple. Roknar, il vient d'arriver dans le village, du coup ça met 1, mais quand il le quitte ça met 0. Et lui par exemple, pareil, là ils sont 2, parce qu'ils sont 2 dans le village. Et sinon quand il le quitte ils sont 0. C'est bugué mais je pense qu'on peut améliorer le tout. Franchement c'est pas pour jeter des fleurs à l'IA, mais je pense que cette version IA est quand même plus jouable que la version 0.1 de Worldbox celle-ci. Bon, c'est pas le jeu le plus beau, mais ça en vrai on peut lui donner des assets afin qu'il le modifie et que ça soit plus beau. Mais là franchement dans la jouabilité, sincèrement je préférerais 1000 fois jouer à celui-là que celui-là, parce que celui-là tu peux pas contrôler les humains, tu peux juste envoyer des météorites, construire des villes. Bon c'est cool hein, mais c'est ultra rudimentaire. Alors que là il y a quand même cet aspect où tu poses les humains, hop, et tu peux renommer le village. Ici tu poses tes petits orques, bon ils ont pas construit de village, c'est bugué. Les nains par contre ils vont le construire, merci. Vraiment il y a cet aspect Worldbox que je trouve, même si c'est pas le vrai Worldbox, même si c'est pas le jeu qu'on kiffe et tout hein. Mais voilà, au-delà de ça on peut placer des arbres, c'est pas les plus beaux arbres mais on peut les placer quand même, on peut placer des plantes, on peut placer des baies, on peut mettre de l'eau, mais je sais pas si l'eau a vraiment le comportement de l'eau. Genre s'ils vont dans l'eau, est-ce qu'ils se noient comme comme sur Worldbox? Genre attendez, si j'entoure ce village d'eau, bah attendez, eux je les ai mis dans l'eau, ils sont bloqués dans l'eau. Ouais ok, l'eau, en fait l'eau ça les bloque en fait. Alors que là si je remets du sable sur eux, ils ont la capacité de rebouger. Ok. En fait l'eau ça les bloque juste. L'eau elle se comporte comme une montagne en fait en vrai sur le jeu. Même au-delà de ça, là si je place une météorite sur ce village par exemple. Attends mais je peux renommer le village en cliquant dessus. Ah non mais par contre non, ça je savais pas, mais c'est incroyable hein. Bon là par contre j'ai envoyé une météorite je crois. Oula, et ouais, en effet. Désolé, hein, j'ai pas fait exprès. Mais attends, mais du coup, vu que j'ai envoyé une météorite, mais oui, il a pris des dégâts. Mais c'est trop bien. Je vous jure que je suis pas en train de maxer, c'est trop bien. Bon, il manque des sound effects, il manque des trucs comme ça, mais en vrai, en 30 minutes, ce qu'il a réussi à faire pour un prompt qui n'était pas ultra adapté, moi je trouve que c'est formidable. Hein. En tout cas, si vous avez kiffé cette petite vidéo et si vous voulez une partie 2 sur une autre IA, par exemple Claude, Gemini, Grok, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, les gars. Moi, ça me fait plaisir de faire ces vidéos. Ça sort beaucoup de ce que je fais d'habitude, mais on est quand même respect dans l'aspect Worldbox, etc. Je vous informe que je vais bientôt ouvrir un serveur Discord. Là, je suis en train de le préparer avec des amis, du coup, il sortira dans pas très longtemps. En attendant, bonne rentrée à tous, hein. Je tourne cette vidéo le lundi de la rentrée. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Aibid. Bye bye.